Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'instar des tables rondes digitales qu'on organise régulièrement, on a pour vocation à interviewer des acteurs du numérique dans ce qu'on appelle les entretiens de Tech Éthique. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Erwan Kittel, qui est le patron de Gladys, une belle solution de gestion de projet. Donc, je vais laisser tout de suite Erwan se présenter. Bonjour Erwan. Oui, bonjour Thierry. Bah écoute, enchanté. Donc moi je suis bien Erwan Knitel. Effectivement, je suis un des deux fondateurs donc de la société Gladys. Alors personnellement, voilà, je suis un informaticien de formation, on va dire. Et puis au fil des temps, donc j'ai été amené à diriger pas mal de programmes et de régions, de déploiement dans des régions chez des grands groupes. Et donc, c'est à l'issue un petit peu de cette expérience on a décidé, on va dire, de créer Gladys en 2013. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Gladys, un petit peu ce que vous faites, votre périmètre, périmètre fonctionnel, pardon, et puis bah, du coup, comment vous vous positionnez sur un marché où évidemment il y a du monde, comme partout d'ailleurs, hein. C'est clair qu'il y a du monde. Ouais, C'est pour ça que je suis en rouge. ouais, c'est L'océan ça. rouge. Alors oui, donc Gladys, donc on est éditeur de logiciels, donc d'un logiciel homonyme qui s'appelle Gladys. C'est une solution collaborative en fait de gestion de projet, en fait vraiment tout en un. En fait, l'idée au démarrage et toujours, c'est de créer un environnement de travail. Donc pas uniquement, on va dire un planning Gantt ou des choses comme ça. C'est vraiment de créer un environnement dans lequel vous allez retrouver donc des éléments de collaboration, des éléments de communication, des éléments de planification. Donc on va dire une structure, une infrastructure donc souple pour pouvoir s'adapter en fait aux besoins des utilisateurs qui vont aller qui auront des besoins soit de gestion voilà simple d'activité, on va dire travailler avec les fameuses cartes, plus améliorée vers la gestion de projet avec des indicateurs, avec des plannings, pour aller jusqu'à la planification stratégique. Donc nous, on va vouloir proposer une solution vraiment qui vous accompagne tout au long de ce processus-là, ou simplement répondre à un usage à un instant T qui sera dans votre entreprise pour acculturer sur le modèle projet. Donc effectivement, notre positionnement, on va en Mhm. avoir, on va dire, deux principaux, qui est un vraiment frontal avec tous les acteurs évidemment américains et certains français sur de la gestion pure voilà, de tâches. Et un autre qui est plus orienté, ce qu'on appelle nous notre offre business, qui va être plus pour des demandes un peu plus expérimentées, un peu plus matures dans la gestion de projet, qui va aller jusqu'à de la gestion de projet, gestion de programme et pilotage de plans stratégiques. Donc, on D'accord. a vraiment découpé notre offre en deux parties. Une plus on va dire que l'on propose en SaaS, vraiment comme tout logiciel aujourd'hui classique, enfin SaaS en tout cas, et une autre plus un peu hybride avec de l'accompagnement, parce que le projet le nécessite et le demande, un accompagnement en tout cas de nos clients pour pouvoir vraiment customiser, personnaliser la solution à son besoin. D'accord. Et quand tu dis accompagnement, ça va au-delà des processus d'onboarding qu'on voit classiquement chez à peu près tous les éditeurs. C'est vraiment Voilà, les aider à cheminer, non seulement à paramétrer, mais à utiliser au mieux l'application par rapport aux besoins spécifiques qu'ils expriment, c'est cela? Tout à fait. C'est comme tu le connais très bien, chaque client est en fait complètement particulier. Chacun Mhm. a son propre besoin. Et on a beau faire des solutions sur étagère communes avec des champs personnalisés, des éléments personnalisables, à la fin, il va quand même falloir apporter effectivement du service. Et donc, c'est ce que nous, on fait. On a décidé de D'accord. prendre ce parti-là, de faire une solution sur étagère, qui est ce qu'on appelle le SaaS classique, enfin l'offre premium, mais aussi de décider d'accompagner au plus près nos grands clients, on va dire, sur cette offre-là. Et on a
le processus d'onboarding, alors nous on l'appelle comme les autres, on va dire le Customer Success Program, Ouais, c'est mais ça. qui va beaucoup plus loin. Il va donc effectivement sur un audit de ce qui existe déjà ou pas chez le client. Donc on analyse un petit peu ce qu'il a, ce qu'il voudrait avoir. Et à D'accord. partir de là, on fait donc des maquettes sur notre système, enfin sur leur environnement. On Ouais. fait une maquette et on travaille comme ça jusqu'à créer, en fait, ce que le point livrable, en fait, numéro un, c'est vraiment de créer un modèle de projet. Donc, D'accord. un modèle de projet qui sera leur début, en fait, de ce qu'ils veulent tous, en fait, aller vers une culture projet. Et donc, l'idée, c'est de créer ces premiers modèles de projet qui pourront être réutilisés D'accord. par... Des sortes de masters, des master projets adaptés à leur Exactement. environnement. Ouais. C'est des master projets suivant leur environnement, leurs besoins. Ça peut être une chaîne de production, ça peut être des outils sportifs, ça peut être voilà, des suivis d'éléments de collectivité. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et comme bah, c'est toujours un peu le grand écart, nous, on vient un peu avec notre expertise pour les aider à construire ce plan, enfin ces modèles, entre parenthèses, et puis créer l'intégration avec, généralement aussi avec leur infrastructure informatique, Mhm. et jusqu'à accompagner sur la formation, on va dire, des ambassadeurs, pour Ouais. qu'ils puissent après diffuser en fait cette culture déjà pré-configurée, on va dire, auprès des autres utilisateurs qui vont mettre sur la plateforme. D'accord. Donc, oui, je vois qu'en termes de différenciation, en termes de service, vous allez très loin. Ça, c'est vraiment intéressant et à noter. En termes de fonctionnalité, on évoquait l'autre jour en préparant un Alors, petit peu cette interview, vous allez jusqu'à la gestion de la planification stratégique. Enfin, c'est, voilà, on va dire, on va de la tâche simple ouais, jusqu'à aux actions stratégiques. En les fait, actions on a stratégiques, d'accord. dans Gladys, on va dire, on a une matrice. Donc, la première, en fait, c'est déjà de proposer quelque chose de très simple, comme un tableau de gestion de tâches ou un Kanban. Donc, vous allez créer, en fait, un espace de travail et à l'intérieur, vous allez l'enrichir. Donc, cet espace de travail, vous allez lui mettre, par exemple, ce qu'on appelle bah, les outils de méthodologie Kanban ou tableau, tout simplement. Mais ça peut être aussi de la planification. Vous pouvez rajouter un Gantt, vous allez pouvoir rajouter et tableau de bord à l'intérieur de cet espace de travail. Donc, on peut déjà, rien que dans cet espace de travail, qui est une coquille, hein, qui est de votre environnement, enfin un projet, on va dire, vous pouvez l'enrichir déjà jusqu'à un certain niveau. Donc, de la simple carte au projet déjà bien évolué, avec du phasing, avec la gestion de ressources, la gestion de charges, du planning de Gantt, voilà, du reporting sur cet espace de travail-là. Ensuite, vous pouvez rajouter un bloc qui est les blocs programmes. Donc là, on rentre aussi dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, d'un peu plus complexe. Et programme étant un master projet, hein. En gros, je Ouais. prends, voilà, votre programme, c'est un vélo et vos projets, c'est les composants de votre vélo. Donc Mhm. ça, c'est ces éléments-là. Et vous pouvez suivre tous ces éléments aussi en rajoutant des notions de milestone, enfin de jalons, par exemple. Ouais. Les jalons D'accord. sont remontés, vous faites un pilotage par jalon, donc on n'est plus de la petite carte là, maintenant on commence à devenir au pilotage par jalon. Et après, on a la couche stratification stratégique, comme tu disais, où on peut, et on le fait pour des acteurs comme l'Institut national du cancer, par exemple, où tout le plan cancer 2020-2030, il est sur Gladys. On va être D'accord. amené à gérer, donc à poser encore une strate avec une approche, enfin une entrée stratégique sur quatre axes, axe 1, 2, 3. À l'intérieur de ces axes, vous avez des actions stratégiques. Et sous ces actions stratégiques, en fait, se raccrochent des projets D'accord. métiers qui donc un plan d'action, on va dire opérationnel, qui est lié aux actions stratégiques. Et vous, comme ça, vous pouvez avoir deux clés de lecture, une clé de lecture stratégique et une clé de lecture opérationnelle. D'accord. Et voilà, donc ça c'est vraiment là vous avez le panel, on va Ouais. dire, complet de jusqu'où peut vous amener Gladys, notamment effectivement dans ce qu'on fait là par contre côté business, très, très souvent c'est les plans stratégiques où on peut être amené voilà, à faire en sorte que ces deux temps, un temps court opérationnel et le temps long stratégique, puissent être, on va dire, pilotés
sur Mhm. une seule plateforme et pas quatre feuilles Excel plus un tableau de bord à côté. Donc on a vraiment D'accord. l'idée, c'est de faire que ça fasse vraiment un dans l'organisation qui veut se transformer, donc qui veut diffuser ses axes stratégiques auprès de ses opérationnels qui, eux, ont la pression de l'opérationnel et du quotidien, mais qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils travaillent et ils devraient travailler dans ce sens-là. D'accord, très bien, Donc super. c'est vraiment Tu, dans tu, ce... ouais, très bien. Tu as cité l'Institut national du cancer. Est-ce qu'il y a un autre exemple d'utilisation où le client a vu ou un retour sur investissement ou un retour sur l'utilisation de son temps qui était vraiment optimisé dont tu pourrais nous parler? Alors, alors je peux pas le citer, mais, Ou un contexte, effectivement, c'est oui, pas oui, très non, mais grave, c'est hein, ouais. un contexte, on va dire, industriello-sportif, D'accord, qui aujourd'hui gère ses produits en fait sur Gladys d'accord, et qui avait on va dire, une problématique, c'était de faire travailler effectivement, comment dire, plusieurs départements sur la création de ce produit-là au général. Donc, qui était en fait ce fameux programme. En fait, lui gère un d'accord, programme et les équipes transversales, qui sont des équipes autonomes en tant que telles, doivent voilà, fonctionner ensemble dans ce programme-là. d'accord. Et donc, et en plus, c'était un programme, voilà, c'est quelque chose d'international. Et donc, l'idée, bah, ça a été de tout positionner sur justement ces fameux canevas euh, ou modèles Gantt et de faciliter en fait maintenant et de gagner du temps sur la création de ces nouveaux produits, en tout cas, ou ces définitions de nouveaux produits, en reprenant à chaque fois les structures et que maintenant chacun soit au courant de ce qu'il doit faire sans avoir à voilà, passer par des fichiers Excel, des réunions. Voilà, on réduit tout ça et surtout, on facilite, la visibilité, pas que pour le chef de programme, mais aussi pour tous les chefs, on va dire, de projet composants de ce programme-là. Et la communication, effectivement, via les jalons, vous voyez directement, visuellement aussi. C'est beaucoup cette visibilité qui est perdue dans toutes ces données, que ce soit Ouais. un petit projet ou un très grand projet, hein, de toute manière, c'est d'être capable de rendre visuellement, très simplement, où en est votre projet. Mmh. Voilà. Ouais, si je comprends bien, si je reformule avec mes propres mots, si j'ai bien compris, par rapport à des projets, des programmes ou des plans stratégiques, on peut zoom in, zoom out en fonction du niveau qu'on veut analyser, en fonction des données qu'on veut voir qui sont agrégées, ou en fonction du détail qui est important de travailler de façon très fine lorsqu'on est dans l'opérationnel, quand on a des tâches à accomplir. C'est un petit peu ça ce que tu dis? C'est carrément ça, c'est même très mieux résumé que moi. Et c'est ce que dit, en fait, disait exactement enfin, nos clients. Il dit on a la capacité d'être dans du micromanagement comme du macro-management. Enfin, du D'accord, micro-pilotage comme du macro-pilotage. du Donc, c'est macropilotage. vraiment Super. cette notion-là et que chacun, l'idée, comme tout, hein, enfin, je pense que maintenant, les succès de tout plan stratégique ou gros programme ou même petit programme d'ailleurs, c'est de décentraliser l'exécution et de rendre les Ouais, gens responsables. Donc, d'accord, on peut faire du top-down, mais en laissant cette agilité et cette simplicité aux équipes opérationnelles, mais en gardant la maîtrise sur des points qui sont, par exemple, des jalons quelque part. d'accord, Mais, et ça, c'est vraiment la force de Gladys, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que, comme tu disais, en micromanagement, chacun peut travailler et le faire comme il le sent, suivant sa façon de travailler, mais en gardant des jalons forts qui sont, eux, pilotables par le haut et de faire en sorte effectivement que les PMO, les chefs de produits, par exemple, ingénieurs produits, puissent quand même avoir une visibilité globale d'avancement de leur programme ou de leur j'adore le projet en programme. tout cas. D'accord, super. Donc effectivement. J'imagine qu'évidemment la question de la confidentialité, de la souveraineté des données, c'est quelque chose une question qui t'est posée, que tu dois voir dans à peu près Ah bah, tous les appels d'offres ou dans en tous les 10 échanges ans, que tu voilà, as. en 10 ans, on avait une ligne, maintenant on a une annexe de 20 pages dans le contrat. Donc... C'est ça. Alors tu vas pas nous lire l'annexe de 20 pages, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous Non. garantissez en fait par rapport à ce Après, sujet nous, critique? voilà, principalement, après, c'est entre parenthèses,
va dire, assez facile pour nous parce que nos clients, on dit un peu en préambule, mais c'est effectivement, nos clients sont français principalement ou européens. Mm. Donc, et nous, nos serveurs, enfin, tout ce que l'on propose est hébergé chez, je vais les citer, mais voilà, chez OVH, chez Scaleway, voilà, D'accord, nos d'accord. hébergements sont tous français. Nos Et hyperscalers français, voilà. exactement. Et on les Voilà, remercie d'ailleurs. absolument. Ouais. Et voilà, parce que et c'est un gage de qualité, un gage de sécurité aussi. Comme on parlait beaucoup de souveraineté nationale, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'acteurs qui permettent de faire des choses très bien sans avoir à passer par d'autres acteurs, voilà, Mm. américains ou Exactement. autres d'ailleurs. Et on peut vraiment faire des choses bien. Et ça, c'est des choses qui sont attendues beaucoup par les achats en fait de nos clients. Et il y a toujours, enfin, il y a fortement en tout cas ce besoin en termes de sécurité. Donc maintenant, pour dire aussi, nous, on s'est un peu aussi adapté à ces besoins-là, sachant que avant, on proposait une offre, on va dire, soit SaaS commun, soit du on-premise, comme on dit souvent, enfin, Mhm. et Hébergé chez client, ouais. Ouais. voilà. Et en fait, Mm. maintenant, on arrive assez souvent à faire des solutions, ce qu'on appelle le SaaS dédié, donc qui sont une instance de Gladys en SaaS, mais sur des serveurs physiques dédiés. Donc ça, c'est aussi une évolution un peu au niveau D'accord, sécurité, de d'accord. vouloir encore plus cloisonner, sachant que les éléments sont déjà cloisonnés, mais encore plus cloisonner. Et ça permet en fait on a par exemple aujourd'hui un client, une grande banque du Crédit Agricole par exemple, qui au départ était dans une logique de faire du... Donc on a installé du Gladys en on-premise, enfin chez eux, et maintenant effectivement il y a une volonté globale de vouloir passer en fait, ce qu'on va faire sur du SaaS dédié par exemple. Donc, D'accord. on a beaucoup de nos clients qui partent sur cette solution-là parce que ça satisfait les besoins côté responsable sécurité informatique client. Et puis, nous, on est capable aussi de le faire pour sécuriser ce cloisonnement, on va dire, de notre côté. Ok, super. Bon, bah écoute, le temps passe très vite. On est arrivé quasiment au terme de cet échange. Alors, la question pour terminer, c'est pas une question piège, mais en trois mots ou en une phrase, l'élévateur pitch, hein, pourquoi est-ce qu'il faut impérativement, quand on a un projet, justement, dans tout ce qui est planification, gestion de projet, planification stratégique, pourquoi est-ce qu'il faut impérativement s'adresser à Gladys, au moins les interroger, après, advienne que pourra, bien évidemment. Comment est-ce que tu pourrais Euh, je, définir je pense que cela? on va être une des seules solutions qui va vous permettre en fait de vous accompagner de la simple tâche, gestion de tâches, on va dire, jusque aller quasiment jusqu'au plan stratégique ou au grand Mhm. programme. C'est une solution qui qui va avoir une prise en main très simple sur un petit périmètre, mais ce périmètre va pouvoir grandir avec vous en fait au fur et à mesure que vous allez vous acculturer à la méthodologie projet. Nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, passer de la simple tâche et vous accompagner en fait tout au long de votre progression et de votre voilà, enseignement sur la culture projet. Ouais, bah écoute, moi, on va conclure là-dessus, mais ça me semble être un point vraiment très intéressant de pouvoir effectivement euh, Démarrer petit partir du spécifique de façon très simple, voire simpliste pour après, comme tu parlais d'acculturation ou d'appropriation de l'outil dans le temps, aller plus loin et sophistiquer le besoin et l'usage qu'on peut faire d'un outil, c'est très très bien. Voilà, bah écoute, Erwan, merci beaucoup pour cet échange. Donc, solution Gladys, hein, on mettra les liens évidemment pour que vous alliez voir tout cela. Notre mantra chez TechEthics, c'est vraiment de faciliter voilà, la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que proposent les partenaires qu'on interviewe. C'est important. C'est pas juste faire de la communication pour faire de la communication. Essayez, oser le numérique français et oser Gladys, en l'occurrence aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup, et puis à Merci très Thierry. bientôt pour une prochaine interview de Tech Éthique. Au revoir. Merci, au revoir.